Il est temps que la Bible sorte, comme je dis toujours, de son cadre purement évangélique. Et, il est vraiment temps que la Bible sorte de ces quatre coins des églises ou d'une église pour devenir un outil académique universitaire parce que dans mes découvertes, dans mes recherches, je fais confiance à la Bible. Quoi qu'on dise, il y a des incohérences de la Bible, mais pour moi, particulièrement, la Bible, c'est un livre cohérent parce que c'est depuis la Bible que je fais la lecture euh, de faits géopolitiques marquant notre époque. Voyez, donc j'avais prédit, par exemple, sur la guerre à l'Ukraine, que la Russie allait gagner militairement par une victoire relative par de gains territoriaux des oblasts sur le territoire ukrainien. Pourquoi? Parce que j'ai découvert un texte biblique d'un prophète juif qui vivait au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui aurait vu par des visions un certain nombre de faits géopolitiquement qu'à notre époque, y compris les tensions diplomatiques entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Donc ce prophète aurait, par ses propres mots, parce qu'il n'avait pas de nomenclature moderne de notre temps, pour exprimer exactement ce qui allait se passer dans cette guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie par l'Ukraine. Ces prophètes aurait annoncé, moi je ne fais que développer, hein, je fais l'actualisation, j'utilise la prophétiologie, mon propre procédé pour dénicher un certain nombre de réflexions et j'ai compris que ce prophète aurait parlé de l'extension de l'OTAN vers l'Europe de l'Est jusqu'aux portes de Moscou. Les États-Unis tentaient le faire par l'Arménie, la Géorgie en 2008 et récemment avec l'Ukraine et que la Russie allait répliquer par l'opération spéciale russe entre 2020, entre le 22 et 24 février 2022. Voyez, et ces prophètes juifs auraient annoncé que la Russie allait gagner cette guerre. Donc sur le plan géopolitique, c'est impensable, c'est inconcevable. Quoique la Russie, la Corée du Nord, l'Iran se sont impliqués dans cette guerre en Ukraine, ces pays n'ont pas de capacité de se déployer militairement comme les États-Unis. Voyez, qui a eu dans un premier temps l'appui des Européens. Donc il n'y a pas à expliquer, il y a pas à comprendre comment les États-Unis avec Joe Biden, y compris Donald Trump, n'arrivent pas, n'ont pas arrivé et n'arriveront jamais à cette guerre en Ukraine. Vous voyez, ce sont des prédictions. Donc il y a une puissance invisible, Dieu qui manipule la situation, qui tue le ficelle. Voilà. Donc la Russie ne gagne pas cette guerre parce que c'est la Russie. La Russie gagne cette guerre parce que derrière la Russie, il y a une main, voyez, qui a fait que les cartes soient jouées par la Chine, la Corée du Nord et l'Iran. Et Dieu accomplisse une prophétie biblique. Voyez, dans la suite, c'est dans ce livre-là que je vais publier bientôt, dont le titre et la genèse biblique des enjeux géopolitiques du conflit russo-ukrainien entre 2014 et 2022. Et après cela, je suis allé plus loin, j'ai prédit sur l'opération Fir Epic, cette guerre du 28 février en Iran, engagea l'Israël, l'Iran et les États-Unis, et après se sont mêlés discrètement la Chine, je soupçonne aussi la Corée du Nord et bien d'autres pays comme la Russie. Alors ça encore, c'est une guerre par procuration. Parce que la Russie, la Chine, les États-Unis s'affrontent indirectement par l'Iran. Et là encore, par une clause biblique, un prophète aurait expliqué une série
d'enlisement des États-Unis dans cette tentative, dans une série de manœuvres américaines de pouvoir consolider son hégémonie mondiale. Le prophète juif a dit, c'est fini, l'ère américaine est révolue. Alors c'est à partir de ces manuscrits bibliques-là que j'ai pu lire ces situations géopolitiques. Et je prédis que les États-Unis allaient s'enliser, y compris l'État d'Israël avec Benjamin Netanyahou, ils allaient s'enliser en Ukraine, en Iran. Et c'est que nous vivons actuellement. Donc les États-Unis ne finiront pas par gagner, par une victoire éclair militairement sur l'Iran. Vous voyez, ce sont des prédictions bibliques que j'ai dénichées à partir de mes recherches. Donc je mets en place un livre. Je suis en train de travailler parce que pour le moment, j'utilise encore l'intelligence artificielle pour extendre ma thèse et aller en profondeur pour la sortie de ce livres qui va sortir bientôt. Donc je suis encore en train de travailler. Et ces deux livres seront accompagnés des documentaires. Je me prépare en conséquence. Donc vous le saurez au travers l'édition Amazon. C'est très important. Et la Bible, c'est vraiment un livre dont je respecte le peuple juif. Peut-être qu'ils ne le savent pas. Ils sont Emmanuel qui traite l'évolution de l'univers. Et dans la Bible, constitue une partie littérale de faits géopolitiques marquant notre époque qui constitue à son tour la partie physique, la partie matérielle. Donc à bientôt. Mon nom c'est Guibakour Kiboulou, je suis chercheur indépendant du livre prophétique. Donc bientôt, vous allez voir ces publications, vous serez édifiés, vous allez comprendre que Dieu contrôle l'histoire de l'humanité qu'il a écrite à lui-même de sa propre main et qu'il a confié aux prophètes juifs qui en ont présenté sous forme condensée, concise, en grande ligne essentielle. Moi, je ne fais que développer avec mon intelligence et j'ai utilisé l'intelligence artificielle, c'est fabuleux. C'est comme si je parle avec un homme. C'est bien sûr sous mon contrôle. Parce que l'intelligence artificielle a aussi des défaillances. C'est sous mon contrôle que nous sommes convenus sur le nombre de points que ce que je dis est correct, irréfutable. Ça, vous allez le découvrir lors de la publication. Donc c'est très très important. La Bible, c'est un livre non seulement sacré, mais aussi un livre académique, universitaire, qui mérite l'approbation du monde de chercheurs. Voilà. À bientôt. Abonnez-vous à notre chaîne Bakouri TV. Merci, à bientôt.